N-O-M-B-R. Merveille. Nombreuses merveilles. Ah, non. Merveille. Numéro 36. Le Touquet, premier congé payé, était 1936. Mon Dieu, Charles-Henri, que se passe-t-il? Que font tous ces gens sur notre plage? Dites-leur donc de déguerpir. Hélas, même avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas, Anne-Marie. Oh, vous êtes un mou, Charles-Henri. Mais enfin, Anne-Marie, je vous l'expliquais lors du souper hier soir. Ce sont des ouvriers, c'est Bloom qui nous les envoie. Vous voulez dire que ce sont de vrais travailleurs qui sentent la sueur? Mais pourquoi ne sont-ils pas dans leurs usines? Vous n'écoutez donc rien de mes propos, Anne-Marie. Ce sont les congés payés des accords de Matignon du 7 juin dernier. Ils ont 15 jours de liberté tout en conservant leur salaire. Oh, sur notre plage, toute cette pollution, mais c'est une catastrophe écologique, Charles-Henri. Je ne sais pas, tenez, c'est la mococadise. Tout à fait, c'est exactement cela, la Mococadis. Et avec 42 ans d'avance, Anne-Marie, 42 ans. C'est la chienlit. Je dirais même plus, Charles-Henri, je dirais putain de bordel de chiottes de progrès social de daube. Si on les laisse faire, dans 28 ans, ils se baladeront carrément à poil sur nos plages et on en fera probablement des films populaires avec des gendarmes. Excusez-moi, le monsieur et la petite dame. Est-ce à nous que ce congé payé s'adresse, Charles-Henri? Il semblerait, ma foi... Que voulez-vous, mon brave? Alors voilà, avec ma femme, on se demandait si vous étiez des vrais pleins aux as. Enfin, mon ami, ce ne sont pas des choses qui se demandent. Bah c'est parce que nous, on a eu notre billet de train à moins 40%, mais on n'a pas de place en pension de famille. Alors on s'est dit comme ça qu'on pourrait se faire adopter pour 5 jours par des riches. Serait-ce de l'humour prolétaire ou cet homme parle-t-il sérieusement? Ah mais en échange, on rendrait des services. Je suis bien curieux de savoir quelle utilité vous pourriez trouver. Bah je sais pas, j'ai cru entendre comme ça que vous êtes un mou. Bah moi je pourrais bricoler pour contenter votre femme, par exemple. Vous allez vous taire? Attendez, Charles-Henri. Laissez-le s'exprimer plus avant. Faites-vous uniquement allusion à de petits travaux? Ah moi je sais tout faire, ma petite dame. Ramonage, escalade de façade, échafaudage de pignons, et éventuellement débouchage des canalisations. C'est si terre à terre. Rien de tout ceci ne nous est nécessaire. Vous êtes trop conservateur, Charles-Henri. Politiquement, cela nous ferait bien voir par les bolcheviks du gouvernement. Quant à vous, vous êtes bien tombé. Nous sommes effectivement pétés de thunes et disposés à vous adopter les 5 jours pour mon petit bricolage. Et votre femme ferait-elle ma petite lessive? Ah bah elle attend 1965 pour pouvoir exercer une profession sans mon autorisation. Et entre-temps, elle garde les gamins pour qu'ils ne me gâchent pas mes congés payés. Nous nous arrangerons pour votre lessive, Charles-Henri. En attendant, quelle heure est-il? 4 heures passées. 4 heures passées? C'est l'heure de bricoler. Montez dans notre auto. Simone, viens en voiture. C'est cela, en voiture, Simone. Et roule ma poule. Oh là, quelle chance d'avoir un ouvrier bricoleur. Et qui sent la bonne sueur. Oh, cessez de bouder, Charles-Henri. Regardez bien la manière dont il procède. Et quand il y aura Internet, vous nous ferez un petit tuto. Hein, mon petit Charlot?